I love you, but you are not serious people. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Dans ma dernière vidéo que vous pouvez consulter d'ailleurs sur ma chaîne, en fait, je vous le suggère fortement si c'est pas fait avant d'écouter celle-ci, parce que oui, pour la première fois de l'histoire de cette chaîne, c'est une suite. C'est comme The Dark Knight à Batman Begins, c'est comme Empire Strikes Back à Star Wars. Vous comprenez le principe. Donc, dans cette vidéo, je vous parlais de l'article de Sportsnet dans lequel Kent Hughes a dit à Eric Engels que cet été, il ne veut pas s'engager dans une guerre de surenchère sur le marché des joueurs autonomes. Il ne veut pas arriver comme un marin showbot sur le marché. Hey, ces mots, pas les miens. Mais les prêts peut-être à surpayer en termes d'actifs pour faire une transaction qui permettrait d'amener un joueur offensif à Montréal. Parce que, soyons honnêtes, malgré les beaux succès de l'équipe cette année, c'est ce qui manque cruellement pour devenir une vraie équipe qui compétitionne année après année, non seulement pour participer aux séries, mais qui sait, après ça, lorsque tous les joueurs seront à maturité pour en devenir une qui aspire à la Coupe Stanley. Mais là, je m'en vais vraiment trop loin. Donc, je vous ai demandé quel joueur verriez-vous Kent Hughes cibler dans ce contexte-là, donc un contexte de transaction, et même qui sait, peut-être que vous avez proposé vos propres échanges. Donc, on regarde ça ensemble. Tout juste avant de poursuivre, par contre, ça y est! C'est officiellement le printemps. Et qu'est-ce qu'on aime au printemps? On aime sortir dehors. Mais aussi, ton boy aime beaucoup les nouveaux abonnés. Alors toi, oui, toi, aventurier de l'Internet, peut-être viens-tu de regarder une vidéo pour une première fois, ou encore pire, pour la troisième, et tu n'es toujours pas abonné. Alors s'il te plaît, prends 5 secondes de ton temps, ça coûte rien. Abonne-toi. On a comme objectif cette année d'atteindre les 20 000 abonnés. Et jusqu'ici, c'est extrêmement bien parti, mais il faut poursuivre sur cette lancée. Alors s'il te plaît, si jamais tu veux encourager le contenu francophone sportif d'ici, sur les GAFA, eh bien, tu sais quoi faire. Sans quoi, Mario Bros va redevenir tout petit. OK, on poursuit. Donc, on commence ça avec vos commentaires, vos offres de transaction. Ce serait tough, mais je suis prêt à échanger Price. Bon. On commence avec une blague. Ça va bien. Très drôle. Gino Palourde 41-20. C'est une joke de Palourde Royal, ça? Ça n'a pas de sens. OK. Petite liste de centres dans des équipes qui vont pas hyper bien. Thomas, Crosby, Thompson, Monahan. Thomas, les Blues se battent pour une place en série. Dans tout ce qui menait à la date limite des transactions, je vais être honnête, j'étais pas sûr de comprendre pourquoi on parlait des Blues comme une équipe vendeuse, comme une équipe qui veut reset, comme une équipe qui veut peut-être même rebâtir. OK, un gars comme Braden Shen, peut-être le maximiser pendant qu'il vaut encore cher pour des équipes aspirantes. C'est un capitaine, c'est un gars qui a gagné une Coupe Stanley avec les Blues en 2019. Ça peut être intéressant. Mais au-delà de ça, Kyrou, Thomas, il semble dans ma tête, c'est ces deux-là sur qui tu veux bâtir. En même temps, tu te dis que avec les équipes présentement vraiment bonnes dans l'Ouest, est-ce que les Blues vraiment sont compétitifs d'ici 1, 2, 3, 4 ans? Robert Thomas, ce qui est intéressant, c'est que il fait tout juste au-dessus de 8 millions par année. Il joue en ce moment l'an 2 d'un contrat de 8 ans et l'an prochain embarque une clause de non-mouvement. Donc en ce moment, il est échangeable. Je vous avoue que d'un point de vue purement hockey, malgré qu'il fait légèrement un peu plus que Nick Suzuki sur la fameuse échelle salariale de Kent Hughes, là, dans ma tête, c'est le gars parfait. Si t'as Nick Suzuki, Robert Thomas comme tes deux premiers centres, yo, t'es en Cadillac, man, Cadillac. Après ça, Monahan, vous êtes plusieurs à parler de Monahan souvent depuis le début de la saison. J'aurais été pour le ramener. Mais tu sais, cette année, oui, il est au point par match à Columbus, mais il a joué 41 matchs. C'est ça, Sean Monahan. De toute façon, là, c'est terminé. Oubliez ça, Sean Monahan. Si jamais les Sabres sont assez fous pour laisser aller Tage Thompson, all-in. All-in, sort le chéquier. Surtout que les Sabres, encore à date limite des transactions, hein, c'est une équipe dont tu peux, malheureusement, j'ai envie de dire, profiter. C'est peut-être le temps de le faire. Honnêtement, je suis définitivement pas contre l'idée
mais Tage Thompson coûterait la lune. En même temps, quand tu regardes ça, Thompson il est arrivé à Buffalo dans l'échange Ryan O'Reilly. Puis si je me trompe pas, il a exactement l'âge qu'avait Ryan O'Reilly à ce moment-là. Puis quand tu regardes ça en rétrospective, ça a coûté Thompson, mais à ce moment-là, là, Tage Thompson n'était pas un si bel espoir que ça des Blues de Saint-Louis, je vous rappelle. Bo Horvat a dit dans une entrevue récemment, qu'il trouvait que Suzuki était l'un des meilleurs capitaines et le joueur le plus sous-estimé de la Ligue. À 29 ans et une production d'environ 60 points, vaut-il la peine, même à 8,5 millions? Je pense que non, mais une transaction Bo Horvat, 1,5 million retenu contre Mayu Kapanen, choix de 4e ronde. Des fois, je me demande où vous prenez ça, en tout respect. Choix de 4e ronde. Et un choix de 2e ronde. D'abord, si vous n'avez pas retenu une chose, la date limite des transactions, des choix de 2e ronde, ça ne vaut pas grand-chose. Fait qu'imaginez un choix de 4e ronde. Bo Horvat, le joueur, même chose, je suis down. Contrairement à Thompson, contrairement à Thomas, je suis pas sûr d'aimer le contrat de Bo Horvat alors où il est rendu, mais c'est un leader, c'est un ancien capitaine avec les Canucks. Je trouve que c'est un gars qui joue avec un certain... Lui, c'est un vrai solide 2e centre. Il vient d'être signé pour longtemps. Qu'est-ce que va faire le vieux? Est-ce que le vieux loup va être gardé par les Islanders? Mais d'un point de vue hockey, Bo Horvat vaut la peine. Par contre, tu surpayes vraiment pas. Là. En fait, tu donnes pas assez pour Bo Horvat spell. Désolé. Moi, je vois une équipe échanger un centre qui ne fera pas partie de leur plan dans les 3-4 prochaines années. Je pense que McCann correspond à ce genre de joueur à Seattle. Attention, McCann joue au centre, mais il joue majoritairement à l'aile. Il alterne. Moi, c'est pas vraiment le type de joueur que je cible vraiment comme 2e centre, mais c'est un pensez-y bien. Je déteste pas le joueur sinon. Mais on dirait que dans ma tête, en raison du commentaire de Kent Hughes, je vois plus gros que McCann à ce stade de sa carrière. Il est quand même sous-estimé. Mais c'est pas un joueur pour qui je surpaye, personnellement. Je continue d'espérer qu'un joueur de la trempe de Robert Thomas pourrait être notre homme. Oh, il y a 10. Allons voir. Je veux Robert Thomas en 1A, 1B avec Suzuki, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Les gars, vous les trouvez pas trop similaires? Trop similaires? Dans quel sens? Au contraire, c'est parfait de même. C'est 2 excellents joueurs de centre. C'est 2 gars capables de produire au-dessus de 70 points par année steady. T'as peut-être 2 centres de 80 points la même année avec ces 2 joueurs de centre-là. Puis trop similaires dans le sens que c'est 2 centres responsables. Il me semble que c'est le rêve. Si ton centre numéro 1 et ton centre numéro 2, c'est 2 centres de 70 à 80 points responsables, dans ma tête, c'est le rêve. C'est pas un cas de ils sont trop similaires. C'est pas comme avoir 2 snipers purs dans l'équipe. Tu sais, pour moi, c'est. En tout respect, Emmanuel Hamel carry 86-81. Moi, ben voilà, regarde, 2 centres d'un point par match qui carry leur trio, fiable défensivement. Ouais, moi je suis d'accord avec Samuel Bélanger sur celle-là. Jared McCann contre Méchard Mailloux, choix de 2e ronde. Le vrai prix là-dedans, c'est Mailloux. Parce que Mailloux vaut si cher que ça, parce que malheureusement, Méchard en ce moment vaut pas grand-chose. Ton choix de 2, ça vaut rien. Je pense que c'est calculé. Il sait que les joueurs autonomes sont souvent moins intéressés par le CH et il annonce la couleur tôt pour que le joueur et agent puissent y réfléchir. Je trouve que tu vas loin un peu, là, Eli Strewitch. Puis, Montréal va devenir intéressant. Ça, je vais mourir sur cette colline. Si jamais le Canadien devient bon pour plusieurs années, dans les 4, 5, 6, 7, 8 prochaines saisons, je retirerai cette opinion que je maintiens depuis longtemps, que la seconde où Montréal devient une équipe bonne, qui aspire à la Coupe Stanley, ça sera pas vrai que les joueurs veulent pas venir à Montréal. Au risque de me répéter, où les joueurs veulent aller dans la vie, peu importe le club a l'air de quoi. New York, les Rangers, un petit peu, les Kings. Pour l'instant, on a l'impression Vegas, mais Vegas, ils viennent d'arriver puis ils ont été bons chaque année. Ils ont raté les séries une fois, mais ils ont toujours été, à part l'an 1, où c'était peut-être un petit peu une surprise, là, ils ont toujours été avec un objectif clair de faire les séries. Fait que Vegas, on ne sait pas encore. On verra quand Vegas ne fera pas les séries pendant quelques années. C'est une destination attrayante. Je pense peut-être que oui, là, mais sinon, les joueurs veulent aller, à part, tu sais, parce que là, en ce moment, la Floride, c'est populaire, mais c'est parce qu'ils sont bons. T'aimes pas, bon, c'est en Floride, vous me direz, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est parce qu'ils sont bons. Sinon, tu sais, Toronto, quand il était pas bon, c'était pas populaire. Là, c'est populaire parce qu'ils sont bons, ainsi de suite. Crosby à Montréal, on peut y croire. Je dirais plus on veut y croire, qu'on peut y croire.
Je suis pas contre, mais je dirais plus on veut y croire, soyons honnêtes. Pittsburgh se cherche des espoirs pour leur reconstruction. Ben écoute, si t'as écouté Kyle Dubas, c'est complètement faux, c'est le contraire. Il a l'air all-in pour essayer de donner une fenêtre à Crosby et sa bande. Après ça, est-ce qu'il va réussir? Je pense pas. Après ça, je vous réfère à ma vidéo sur Mitch Marner, où je serais même pas surpris si Mitch Marner s'en allait à Pittsburgh cet été. Ça pourrait changer la donne. Mais pour l'instant, selon ce que le DG des Pingouins dit, c'est faux qu'on veut des espoirs pour une reconstruction. Au contraire, on veut garder la fenêtre ouverte. Ceci étant dit, moi, je pense que c'est terminé. Je pense que Sid doit se rendre à l'évidence, à moins, encore une fois, qu'on signe Marner. Qu'aller ailleurs, ce serait bon pour lui. Et dans cette optique-là, s'il devient disponible, let's go. All in pour Sid. Réalistiquement, je regarderais du côté de Seattle qui vont nulle part et ont Beniers et Wright. Je regarderais pour Jared McCann. Il est pas pire au centre, on vient d'en parler. Sinon, j'essaierais de lever la clause de non-mouvement de Chandler Stevenson. Ah, plus à ce stade-ci, Stevenson, puis il coûte trop cher. Non. Puis après ça, si... C'est parce que je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire sur Beniers et Wright. Je veux dire, ils seront pas échangés. Ils seront pas échangés. Je sais pas si tu veux dire qu'on veut vraiment tout leur faire à la place. Moi, c'est ce que je comprends. Laisse-moi savoir, Vincent Bertillon, si je comprends bien ton commentaire. C'est dommage parce que le deuxième centre idéal, le CH Laveille l'a échangé, Monahan. Encore une fois, je suis d'accord, mais Monahan est tout le temps blessé, puis on le voit en ce moment. Fait soudainement, je trouve que la décision de ne pas être retourné chercher Monahan cet été, avec laquelle au début, j'étais d'accord avec vous, ceux qui disaient il fallait retourner chercher Monahan cet été, finalement, la décision ne vieillit pas si mal que ça. Elle vieillit pas si mal que ça, parce que, on risque de me répéter, oui, il était de retour en termes de production à ses belles années de Calgary, mais encore une fois, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, il y a 41 matchs de jouer, Monahan, puis c'est ça, blessé. Si j'avais un pari à prendre, je dirais Barzal, Thompson, Byfield ou Hurtle. Hurtle, Byfield, oublie ça. Thompson, on en a parlé, je suis pour, ça va coûter la lune, mais ça c'est le genre de joueur pour 27 ans, un contrat très avantageux, Tage Thompson. OK, il n'a pas répété ce qu'il a fait de 90 points, mais imaginez un trio Lainé, Thompson, Demidov. Alléluia! Ça serait incroyable. Ça va coûter extrêmement cher. Êtes-vous prêt à payer extrêmement cher? Puis, encore une fois, je vois pas comment les Sabres font ça, mais c'est les Sabres, sait-on jamais. Barzal, on n'a pas encore parlé de Matthew Barzal dans cette vidéo. Ce qui me fait peur, je suis comme mi-figue, mi-raisin sur Barzal. Je l'adore. Je vous cacherai pas que moi, le fait qu'il parle français, j'adore ça aussi. L'affaire, c'est que, tu sais, il a fait un point par match recru. Après ça, il est plus un gars de 65 à 70 points. Boum, une saison d'un point par match. Puis là, après ça, blessé, plus de retour à un gars de 70 points. Il a quand même un contrat. Un bon contrat, souvent blessé. D'un point de vue strictement hockey, quand il est sur la glace, comme deuxième centre, moi, je dirais oui. Tout autour, je sais pas. Et même chose, est-ce qu'on va vouloir s'en débarrasser du côté des Islanders de New York? C'est tellement dur à essayer de deviner ce que les Islanders vont vouloir faire. Pavel Zacha! Je crois que Boston va être en vendeur reconstruction. Pavel Zacha! Hey, c'est vraiment drôle, hein, parce que Quick Sir, avant la date limite des transactions, j'aurais dit t'es fou, jamais les Bruins de Boston vont échanger dans la division un gars comme Pavel Zacha. Entendons-nous, là, c'est pas David Pasternak, Jeremy Swayman ou Charlie McAvoy. Ce qui est drôle avec les Bruins, c'est que clairement, les décisions qu'ils ont prises laissent croire qu'ils entrent en reconstruction, mais je persiste. Je peux pas croire qu'avec ce noyau-là que je viens de mentionner de McAvoy, Pasta, Swayman, tu veux entrer en reconstruction. Fait que Pavel Zacha, c'est le genre de gars que je garderais. Après ça, pour conclure mon idée que je disais qu'avant la date limite des transactions, jamais j'aurais pensé qu'ils échangeraient intra-division. Ils l'ont fait avec Brandon Carlo. Ils ont envoyé Brandon Carlo aux Leafs. Puis là, vous allez me dire Brad Marchand aux Panthers. Ouais, mais Brad Marchand, c'est une location. C'est bizarre, mais ça demeure quand même une location. Eux, clairement, sont plus dans la course pour cette année, donc c'est pas grave. Carlo, il lui reste du terme, là. Il est à Toronto, il est pas comme un joueur de location. Fait que, soudainement, honnêtement, c'est pas une si mauvaise idée que ça. J'haïs pas ça. J'irais un peu plus haut, personnellement, en termes de qualité de joueur, mais ça reste réaliste. OK, Max, voici, je lance mon dard. Lance ton dard, mon boy. Dallas seront à côté au plafond pour les 2 prochaines saisons. Ils pourront offrir à Maverick Bourque un salaire autre que ridicule cet été. Ben aussi, je veux dire, Maverick Bourque pourra pas demander grand-chose cet été, dans tout respect pour Maverick Bourque. Je veux dire, il casse pas tout à sa première année dans la Ligue nationale. Alors, s'ils ne veulent pas le perdre pour une offre hostile, Maverick Bourque va être extrêmement surpris s'il y a une offre hostile, mais regarde, ne disons jamais jamais. Ils vont l'échanger avant
En échange, ils ont besoin d'espace salarial et des joueurs qui gagnent approximativement ce salaire minimum et qui peuvent jouer dans l'équipe tout de suite, oui. Voici mon scénario. Dumba et Bourque contre Struble, Heinemann, choix de première ronde. Je trouve que c'est rare, mais je trouve quasiment que tu surévalues Bourque un peu. Puis oublie ça, là. Non, t'es plus à une... On verra ce qu'on fait avec Dumba après. Non. Le Canadien est plus là. Le Canadien est plus à prendre... À moins que tu te dises que Big Dave, là, soudainement, laisse présager qu'il prend peut-être sa retraite. Honnêtement, respect à Maverick Bourque que j'adore, mais... En même temps, j'ai dit surpayé. Heinemann, je trouve que c'est cher payé, mais... Écoute... Yeah. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Emil Heinemann. Je pense qu'Emil Heinemann a un potentiel de marqueur de 20 buts, une quarantaine de points. Fait que je sais pas. Elias Peterson. Combien es-tu prêt à payer pour Elias Peterson? C'est ça la question. C'est la seule question avec Elias Peterson. Il coûte cher financièrement et contrairement à beaucoup de joueurs, c'est que Elias Peterson coûte cher tout court en termes de... En fait, ils vont te dire Suzuki, ils vont te dire Caulfield, ils vont te dire Slavkovski, ils vont vouloir un joueur prêt là. Le but, c'est pas de reconstruire à Vancouver. Donc, je veux Tage Thompson. Pour ceux qui pensent que je rêve en couleur, je réponds je suis fan, j'ai le droit. T'as raison. Puis, je me répète, dans ma tête, ça n'a aucun bon sens, Tage Thompson, mais s'il y a une équipe que tu peux avoir, ce sont les Sabres de Buffalo. OK. Un dernier commentaire sur un joueur peut-être dont on n'a pas lu encore, mais on commence pas mal à avoir fait le tour. OK, on a une offre officielle ici pour Bo Horvat. Horvat contre Mailloux, Kapanen, premier choix 2025, choix de deuxième ronde. Ils vont essayer de venir te chercher Reinbacker. À moins qu'en même temps, Reinbacker tout le temps blessé. Honnêtement, je me demande si ça n'a pas de l'allure, cette offre-là. Je dirais que ça a peut-être de l'allure. C'est un pensez-y bien, pour vrai, du côté des Islanders. Tout dépend, encore une fois, quel est l'objectif. Mais en même temps, je dis ça, Kapanen, c'est pas assez. Ça te prend un meilleur espoir offensif. Puis à part Demidov, t'as qui comme vrai bon espoir offensif? Michael Age. Je pense que si tu changes Kapanen pour Michael Age, déjà, tu as peut-être plus de chances de faire cette acquisition-là. Je suis un peu surpris. Moi, entre autres, je pense beaucoup à Mikael Zibanejad. C'est un joueur que je pense qu'il pourrait être ciblé. Sinon, il est question de joueur de centre, hein? Mais je pense vraiment pas que Kent Hughes s'en va dans cette direction, mais je vous lance ça de même, OK? Puis laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Ce sera la pensée finale de cette vidéo-là. Là. Je me fais beaucoup poser la question dernièrement parce que là, depuis qu'Alex Newhook est centre numéro 2 avec la blessure de Dak puis le renvoi de Beck en bas, ça fonctionne bien. Hey, et si c'était Newhook le centre de 2 puis c'est un ailier qu'on vise, moi je vous dis, oubliez ça. Écoutez, Newhook est sur un pace de même pas 30 points cette année. Là. Puis c'est plus un gars de 19 ans. Là. Puis il a eu ses opportunités de faire des points et tout ça. Fait que je dis non, mais admettons qu'on se dise que Newhook est dans un rôle de speedster dont l'objectif justement est de créer par sa rapidité des choses pour les coéquipiers, puis c'est pas lui qui a traîné le club offensivement, puis moi je persiste et signe, ce gars-là a zéro finish. Moi c'est pas ça que je voudrais, là, mais admettons, là, à des fins de discussion, puis là soudainement tu cibles peut-être aussi des alliés. Exemple, Philippe Forsberg. Exemple, Jonathan Marchessault, admettons, peut-il faire un Tyler Toffoli? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tyler Toffoli signe à Montréal en 2020 pour la saison 2021. Parce qu'il a vu l'équipe dans la bulle, il se dit ça, c'est une équipe qui va dans la bonne direction, je suis prêt à aller là. Première année finale de la Coupe Stanley, wouhou, tout va bien. L'année d'après, hey, wow, reconstruction, j'ai pas signé pour ça, moi, comme je suis prêt à partir. Là. Même si j'ai signé ici, il y a pas longtemps. Là. Qui sait? Si jamais on s'en va dans cette direction-là, à Nashville, peut-être que Marchessault va lever la main et faire la même chose. Il est vieux, mais comme ailier, peut-être. Je dis ça comme ça, peut-être. T'as vraiment besoin de joueurs de deuxième trio l'an prochain pour jouer, entre autres, avec Ivan Demidov, idéalement avec Patrick Laine, que moi, je pense qu'il reste à Montréal. Donc, c'est un pensez-y bien. Là, il y a beaucoup de gens qui sont allés avec des centres. Essayez de penser à des ailiers. Laissez-moi savoir des ailiers qui pourraient être disponibles en commentaire. Voilà donc vos cibles, vos offres de transactions pour lesquelles Kent Hughes pourrait surpayer cet été. Il y en a des bonnes, il y en a des farfelues, il y en a qui ont malheureusement
pas compris le devoir. Comment réagis-tu à toutes ces offres de transactions que tu as vues dans la vidéo? Comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!